Hurrah, c'est le week-end et on va s'éclater pour entamer ce week-end sur les ondes de la web radio Jenna. Bienvenue dans la balade matinale de ce vendredi 7 août 2020. Le programme, il reste inchangé. On va parler de nourriture, on va parler de santé, on va parler de sport et bien évidemment, comme tous les vendredis, on va parler culture avec Slamavia, Angie Slamavia qui s'invite sur le plateau de la balade matinale. Merci à vous, chers abonnés, d'être en notre compagnie. Je vous souhaite d'ores et déjà un bon début de week-end. Vendredi, on a souvent hâte de quitter le travail, de passer un moment en famille, de se retrouver avec ses amis pour papoter, s'éclater un tout petit peu. Commencez déjà par organiser cela dès ce début de matinée, en ayant toujours en tête votre boulot, travailler, mais organiser également votre week-end. Bienvenue dans la balade matinale. Moi, c'est Joanita Blavoutry et je suis accompagnée de dames, comme toujours sur ce plateau. Léna, bonjour. Bonjour Joanita. Ça va? Très bien. Et bien? toi? Oui. Je vais bien également. Bonjour Félicité. Bonjour Joanita. Ça va? Ça va très bien. Bien réveillée? Très bien. Bonjour Angie, merci. Bonjour Angie Slamavia, tu parles dans ton micro, s'il te plaît. Bonjour. Ça va? Enfin. Sois à l'aise, on est entre nous, dames. Pas de souci. D'accord. C'est elle, Angie Slamavia, tout à l'heure dans la rubrique Culture Plus. Elle va intervenir, parler d'elle. Elle fait du slam, on va la découvrir un peu plus tout à l'heure dans sa rubrique. Voilà, le menu, vous le connaissez. Si vous êtes d'accord, on y va tout de suite. Avec la pensée qui démarre toujours cette émission. Une pensée toute simple aujourd'hui. On ne va pas réfléchir, on ne va pas se donner du boulot à penser à quoi que ce soit. Une petite pensée pour vous ce matin. Alors, la pensée, elle dit ceci. Avoir quelqu'un qui arrive à te faire rire, peu importe ton état, ça n'a pas de prix. Pas besoin de réfléchir à la pensée. C'est pour ça que je l'ai choisie, en fait. Il n'y aura pas de commentaire. C'est pour vous dire que vous devez coûte que coûte avoir cette personne-là dans votre vie qui vous fasse rire, quelles que soient vos émotions, quelle que soit votre humeur, quel que soit ce que vous traversez comme événement. Cette personne doit être à même de vous faire rire, que ce soit un ami, un parent, votre conjoint, votre petite amie, votre copine, je ne sais pas moi. Ayez toujours cette personne avec qui, ne serait-ce qu'échanger quelques instants de parole ou, je sais pas, d'appel téléphonique ou rien qu'en la voyant, vous retrouvez votre sourire parce que c'est important pour pouvoir avancer dans la vie. Avoir quelqu'un qui arrive à te faire rire, peu importe ton état, ça n'a pas de prix. C'est la pensée, vous avez quelque chose à dire là-dessus? Non, la pensée est claire. La pensée, elle est claire. Je dirais juste qu'il faut en prendre soin. Il faut prendre soin de cette personne-là qu'on a. Il ne faudrait pas la prendre pour acquis parce qu'on peut la perdre à n'importe quel moment. Donc, il faut prendre soin d'abord, personne n'est acquis. Ouais. On ne sait jamais. Il faudrait prendre soin de cette personne-là qui nous donne le sourire. C'est tout. Eh oui, vous allez rire, c'est sûr, aujourd'hui, parce que nous, on n'a pas envie de vous perdre, on veut vous garder à n'importe quel prix, chers abonnés. Voilà pour la petite pensée que j'avais à partager avec vous. On va penser aux natifs du 7 août, ceux qui sont nés en 7 août, je ne connais pas. Vous en connaissez-vous? Non. Angie? Ma mère. Un 7 août? Oh, mais décidément. Carrément. On avait une artiste la dernière fois. Je n'ai pas pensé, ça me vient tout juste dans la tête. Prends ton micro. Parce que sans micro, on ne t'entend pas. Désolée. Ouais, alors, je disais ma mère. Elle est née en 7 août. Oui. Oh, mais ça fait trop de répétitions parce qu'on avait Bright qui était en studio ici il y a 2 semaines ou 3. Oui. Et sa maman également soufflait. Coïncidence. Elle était assise à la même place que toi. Ah oui. Et à la fin, on a chanté un Happy Birthday à sa maman. On va faire de même pour toi. Est-ce que maman nous écoute au moins? C'est pas sûr. Non. C'est pas sûr. Bon, cette émission, elle sera mise en ligne sur YouTube. Donc, balance-lui le lien YouTube ou à la maison, vous suivez ensemble. Oui, on pourra le suivre à la maison. Voilà. Et tu lui diras qu'on lui envoie plein de vœux. D'accord. Mais en attendant, on va leur faire les vœux, nous, avec cette chanson de Singila. L'amour ne suffit pas.
oui, parfois l'amour seul ne suffit pas à tout. On a beau aimer quand des obstacles se présentent à vous, quand les difficultés de la vie se présentent à vous, l'amour seul ne suffit pas à tout vaincre. C'est vrai, on a besoin d'amour pour vivre, mais d'amour et d'eau fraîche, on peut pas vivre. On peut pas vivre. Comme on a l'habitude de le dire sur ce plateau, un peu d'amour, un peu de Jay, combiné, ça fait le bonheur. C'était à l'instant Singila pour souhaiter un happy birthday à la maman de Angie Slamavia et au natif également du 7 août. Vous êtes né également vendredi, Kofi, Afi et puis Afiwa et tout. Bah, on a également pensé à vous. Bienvenue si vous nous rejoignez dans la balade matinale. Première rubrique, ma tasse. Léna s'intéresse à nouveau aux enfants et nous parle de l'importance du petit déjeuner chez ces derniers. Voilà, merci beaucoup. Tu viens de le dire. Cette semaine, je dédie la semaine aux enfants. Voilà, et c'est important, les enfants. Oui, le mercredi, on a parlé de comment leur faire du petit déjeuner quand ils n'ont pas faim. Aujourd'hui, on va parler de l'importance de prendre ce petit déjeuner-là. Pourquoi c'est primordial qu'un enfant prenne le petit déjeuner. Le petit déjeuner, il est le premier repas de la journée qui rend le jeûne nocturne et procure de l'énergie nécessaire pour faire repartir l'organisme et aiguiser l'esprit. Les études montrent qu'un enfant qui prend le petit déjeuner avant d'aller à l'école a plus d'énergie le matin, la mémoire et la concentration est au top. Un vrai petit déjeuner permet à l'enfant d'utiliser ses capacités intellectuelles à pleine puissance. Le petit déjeuner est la première douceur de la journée qui permet à l'enfant de faire la transition entre le monde de la maison et l'extérieur, ce qui lui permet de se préparer à la journée qui l'attend. Un petit déjeuner correct fournit à l'organisme la bonne qualité de protéines, de glucides et de vitamines. Mais je tiens à attirer l'attention des parents sur deux choses très importantes. Quand le petit déjeuner n'est pas pris, l'organisme est contraint de puiser dans les réserves avec des effets désagréables tels que des crises d'hypoglycémie, des problèmes de concentration, le sentiment de fatigue et de malaise. Un autre aspect important, la nuit, le taux de glucose dans le sang diminue, d'où la sensation de manque d'énergie le matin, la fatigue et tout ça. C'est pourquoi c'est très important de fournir le petit déjeuner aux enfants avant qu'ils n'entament la journée. Pour qu'ils puissent reprendre des calories, avoir assez d'énergie pour affronter la journée qui vient. Et être super concentré à l'école. Exactement. Le petit déjeuner, repas très important pour les enfants, même s'ils doivent aller manger en cantine, au moins leur proposer du chocolat chaud avant de quitter la maison, ou un fruit, pourquoi pas, ou un jus de fruits carrément avant qu'ils ne quittent la maison, le temps donc d'arriver au cours, de prendre l'autre petit déjeuner à l'école. Et puis souvent on ne sait pas de quoi est composé le petit déjeuner à l'école. Donc autant donner ce qu'il faut à l'enfant à la maison. Bah, s'il arrive à l'école qu'il mange, tant mieux. S'il ne mange pas, tant pis. À midi, vous le récupérez pour enfin lui donner encore un autre repas. C'était à l'instant ma tasse. Importance du petit déjeuner chez l'enfant. Merci, Léna. Je t'en prie. D'une rubrique à une autre, on parle sport, on parle santé à présent, avec des exercices à ne pas faire étant femme enceinte. Félicité. Quand on est enceinte, quels sont les sports à proscrire? Je pense que cette semaine, c'est une semaine des dédicace. Femmes enceintes. Parce que Léna a fait dédicace. Une qui parle de femmes enceintes, une qui parle d'enfants. Finalement... Non, ça, c'est vraiment une semaine bénie pour les enfants et pour les femmes enceintes. Voilà. Ici, on va parler des exercices à ne pas faire lors de la grossesse. Le mercredi, on a parlé des exercices qui peuvent aider les femmes à éviter les crampes, les maux de pieds, les fatigues et tout ça. Mais aujourd'hui, on va essayer aussi de savoir quels sont les exercices à ne pas pratiquer étant enceinte. Tout d'abord, on va parler de la course accélérée. Voilà, il y en a des femmes enceintes qui, peut-être dans la blague, elles se mettent à courir. Ou carrément, elles disent non, je vais faire le sport. Où est-ce qu'elle va trouver la force là? Oui, il y a ces femmes-là. Il y a ces femmes-là qui peuvent prendre une course comme ça. Tu vas te tourner et te dire, elle va porter quelque chose. Donc, ce n'est pas très bien. C'est pas bon d'être enceinte et se mettre à courir. C'est très dangereux. C'est vrai, vous pouvez mener une course lente, mais une course qui peut vous permettre de parler, de raconter une histoire, de pouvoir communiquer en fait. Donc, ça permet que la course, elle est lente. Elle est slow, voilà.
Il faut aussi éviter les exercices allongés. Les exercices allongés, il y en a plein. Hein. Excusez-moi, mesdames, mais je pense que là, on va beaucoup détailler sur ces exercices allongés. Des femmes qui aiment se coucher sur le dos carrément pour faire des exercices. Ce n'est pas bien. Des femmes enceintes. Ce n'est pas bien. Quand je parle d'exercices, ça peut être des exercices sportifs ou même des exercices sur le lit, hein, parce que... Ah oui, il y a exercice et puis il y a exercice. Oui, il y a exercice et puis il y a exercice. Ouais. Donc, vous de toute façon, les deux, c'est exercice. C'est le même sport. C'est le sport. Voilà. C'est le sport. Donc, ne vous mettez pas trop allongé sur le lit pour des exercices de 5 minutes, 10 minutes. Vous savez très bien de quoi je parle. Hein? Donc, on va rester combien de temps? Non, il faut changer de position. Tu peux faire 1 heure de temps. Mais l'exercice allongé, là, rester sur le dos, là, c'est ça qui est mauvais. C'est pas bon. C'est pas bon. Il faut pratiquer des exercices sur même le c'est côté. Pas bon de toujours adopter les bonnes positions tout le temps. Donc, oui, il faut mettre un peu de il faut varier les positions exactement. Et tout ça. Tu manges un peu à checker, un peu à loco, un peu de salade. Le mercredi, j'avais parlé d'un exercice là, le squat. On m'a critiqué, on m'a dit non, c'est très difficile. Ah oui, mais quand on fait le squat... Je savais que aujourd'hui, vendredi, vous deux là, j'allais vous avoir. Non, voilà, je vous ai eu. C'était un piège. Voilà, j'avais parlé de cet exercice ici, le squat. Ah, les filles disent non, c'est compliqué, ça fait mal et tout ça là. C'est un très bon exercice parce que au lit là, c'est très bon de pratiquer ça. Voilà, position squat là. Donc autant le faire là-bas, ne plus le faire en sport normal parce que si on passe 1 heure à faire squat, vous voyez. Je suis en train de trouver une solution pour remédier Pourquoi ne pas faire ça à ces paresseuses là qui ne veulent pas le faire sur le terrain. C'est pas pour moi. Hein. Moi, je vais faire ça sur le terrain. Sur le terrain. Oui, nous on pratique ça déjà même sur le terrain. Encourage les femmes. Encourage alors les femmes enceintes aussi à faire ça sur le terrain. Oui, à défaut de le faire sur le terrain, ma chérie. Tu peux le faire sur ton lit. En plus, là-bas, il y a une bonne motivation. Voilà, il y a une bonne motivation. Voilà, en fait, le tout est de trouver la motivation nécessaire pour le faire. Bon, maintenant, vous êtes d'accord qu'on peut pratiquer maintenant cet exercice, non? Oui. Là, je suis d'accord, c'est bon. À 100%. Donc, même quand on n'est pas enceinte, on le fait là. Ça fait du bien. Les fesses sont plus musclées et puis et tout. Donc, tout ça squat. Je suis très contente parce que finalement, ils ont accepté que l'exercice squat là, c'est très important dans la vie d'une femme enceinte. Voilà, pratiquer cet exercice, c'est très bon. Maintenant, évitez surtout des exercices où vous vous mettez sur le dos, le ventre, excusez-moi, j'ai déjà parlé du dos, où vous mettez sur le ventre. Ce n'est pas bien. On peut même se mettre sur le ventre même enceinte. Oui, il y a même des femmes enceintes qui se couchent sur le ventre. Ce n'est pas bien. Et des exercices de lit là, que vous mettez sur le ventre et puis le gars il est derrière là. Squat là, c'est bon. Même ça doit faire peur parce que tu as peur de balancer le bébé dans tous les sens. Janita, est-ce que tu connais toutes les positions? Je ne vais pas parler de ça ici parce que la rubrique là ne parle pas de ça. Non. Tout ça, c'est sport, c'est sport. C'est le sport, non? Oui. C'est pour te dire qu'avant la grossesse, il y a des positions où tu te mets carrément sur le ventre et puis c'est très bon. Tu serres les jambes derrière et puis voilà, ça marche. Donc, des femmes enceintes qui veulent aussi pratiquer, qui veulent ramener ça encore lors de la grossesse, là, s'il vous plaît, ne ramenez pas ça. Voilà. Donc, d'attendre après 9 mois, ils vont ramener. Après 9 mois, vous pouvez ramener ça. Merci, chère dame. Bon, mesdames enceintes, pour vous, nous, on a notre exercice. Nous, on sait quel exercice on doit faire pour avoir des fessiers tonifiés. Voilà. Avoir tout et tout. Sur tous les terrains, en plus, sur tous les terrains. Pardon. Écoutez, félicitez. C'est important. Sinon, bébé va sortir trop tôt ou trop tard. Donc, il faut être juste au milieu, comme ça. Voilà, c'était Santé Sport. On parlait de femmes enceintes, des exercices à proscrire. Hein. Si vous êtes enceinte, surtout que vous approchez le terme de la grossesse, il faut éviter. Voilà. On va parler culture à présent. Je l'ai annoncé en début de cette émission. Angie Slamavia
qui n'est plus à présenter. Elle a fait son grand retour depuis un moment déjà. Oui. Angie est en studio avec nous. Elle va s'entretenir avec Léna dans la rubrique Culture Plus. C'est parti. Voilà, dans la rubrique Culture Plus, d'abord, je tiens à te remercier pour le déplacement. Je te présente Angel Patience Kosiwa Agbessi. Oui. N'est-ce pas? En dehors du slam, tu es aussi entrepreneur. Oui, je suis entrepreneur du côté des accessoires en pain. D'accord. Fallait nous apporter des accessoires en pain qu'on allait connaître ton art également. Bon, Elle va se rattraper. je vais N'est-ce me pas? rattraper prochaine fois, sûrement. Peut-être Voilà. que tu nous apprendras à faire quoi? Je sais pas, une boucle d'oreille Oui, en la paille. bracelet. Oui, les sacs, les pochettes, tout ce que vous voulez. D'accord. Prochainement, tu viens avec des accessoires. Pas de souci. Ok. Voilà. Parle-nous brièvement de toi. Qui est Angie? Sur scène, Angie est une slameuse. Et je commence déjà banalement la scène, ça fait 2 ans pratiquement. Voilà. D'accord. Et c'était quoi le déclic? Pourquoi avoir choisi la poésie? Pourquoi le slam? Pourquoi pas la musique? Tout ça. Bon, je ne pourrais pas dire que c'est un choix, mais juste un pur hasard, parce que j'ai pas imaginé qu'un jour je pourrais me pointer sur une scène et me mettre à déclamer des textes et tout. J'étais plutôt celle qui est taciturne, qui n'arrive pas à parler, je sais pas, réagir à quelque chose, quoi que ce soit, rien du tout. Mais je ne sais pas quelle est cette force. Oui, dis-nous Qui- comment c'est venu en fait. comment- Qu'est-ce qui t'a poussé? Cette force, bon, Il y a eu un événement dans la famille. Tu as Bon. connu une oui, déception. j'ai Quoi, par connu des déceptions, disons, à la maison. Il y a des moments difficiles à la maison, donc depuis toute petite, j'écris des textes. Même si ce sont des histoires que je ne peux pas dire à quelqu'un, j'écris, et je jette quelque part, c'est tout. Mais jusqu'aujourd'hui, j'ai vu que c'était un petit parcours, donc jusqu'à présent, j'ai vu que ça m'a suivi. Jusqu'à ce que je puisse être slameuse, me pointer sur les scènes et déclamer des textes, ressortir tous les peines et les joies que j'ai en moi. Voilà. D'accord. Et en parlant de peine et joie, qu'est-ce qui te fait sourire, Angie? Qu'est-ce qui pourrait te faire sourire? Qu'est-ce qui me fait sourire? Elle sourit déjà. Non, mais quand je parle de souris, quoi. Bon. Bon. Une bonne bouffe. La bouffe? Ah oui, parce que ça, moi, ça me fait sourire déjà quand je pense à Juanita. la... Bon, Ah, bon. qui des n'aime pas folies. manger en fait? Ah, Qui franchement. ici n'aime pas manger? Oui, la bouffe, mais certes, il y a bien plus que ça. Genre, pour faire des folies, peut-être des sorties, des blagues, tout ce qui peut toucher le cœur, même la musique. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce que tu ressens une fois sur scène devant le public? Tu ressens quoi? Devant le public, j'ai cette hargne de faire sortir quelque chose en moi. Déjà, d'habitude, l'on dit que lorsqu'on est sur scène, on a le trac et tout, mais quand je me pointe sur la scène, j'ai cette hargne. Le trac disparaît. Voilà. Tu es plus confiante. Je suis beaucoup plus confiante. Je suis là, je dégaine tout ce que je peux. D'accord. Voilà. Mais là, actuellement, sur le plateau, tu n'as pas l'air... Non, bon. Mais tout à l'heure, tu vas nous faire un truc, hein? Détends-toi. Ouais. On est juste entre nous. Jonathan ne va plus t'attaquer, t'inquiète. Ah, mais il faut qu'elle sache que tout à l'heure, elle va nous faire un truc spécial quand Non, même. ça, hein. elle le sait. Elle Ah, le je sait. sais bien. Elle le sait. D'accord. Elle le Ouais. sait, voilà. Une autre question. Si tu avais le pouvoir de changer un truc dans le monde culturel du Togo, ce serait quoi? Dans le monde culturel du Togo, qu'est-ce que je pourrais bien changer dans le monde culturel du Togo? Point d'interrogation. Elle trouve pas de réponse, hein. Ok, c'est pas Bon. grave. Et tu as une idole, quelqu'un que tu admires dans le monde du slam, monde féminin bien sûr, du slam. Féminin? Oui. Pas tellement. Waouh. Non. Et d'où tu tires tes inspirations? Bon, pas Si tu n'as certainement. pas une icône, comment est-ce que tu arrives à trouver ta plume à écrire La lecture, dans la lecture? la musique surtout. La musique surtout.
Ok. Tu voues ta vie à quoi à part le slam? Bon. Tout d'abord, je remercie mes parents parce que sans eux, je ne serais pas ici. Et il y a aussi le grand créateur, le Tout-Puissant qui est là. Et c'est à lui seulement que je peux remercier de m'avoir donné ce souffle de vie. Ok. Et dernière question, hein. Oui. La question préférée de Janita. Ta conception de la vie de couple? La mienne? C'est quoi ta conception? La vie de... Quand on dit vie de couple, ça t'inspire quoi? Bon, voilà, l'amour, la confiance, quoi? Oui, mais quand on dit vie de couple, est-ce que tu te vois en couple et ton femme ou tu te vois peut-être célibataire ou tu n'as pas encore choisi? Vraiment, j'ai pas la tête à tout ça. Parce que Wow. je me fixe. Elle a répondu à la question. Je me fixe sur des objectifs dont vraiment je pense pas tellement à cette vie de couple pour le moment. C'est quoi Donc, pour le moment, vous préférez être célibataire, c'est ça? Ouais. Et c'est quoi tes ambitions futures alors? Les ambitions futures, développer mon art, oui. Développer aussi mon entreprise d'accessoires en pagne. C'est Kosiwart. Kosiwa Art. Oui. D'accord. Donc, voilà, des voyages et tout. Donc, vous me se lancer. Et lorsque le moment sera venu, je pourrais me mettre en vie de couple. Le moment venu. Il n'y a rien qui presse en fait. Non. En D'accord. parlant de Kosiwa Arts, j'ai fait quelques recherches. Tu es quasiment inexistante sur les réseaux sociaux. C'est voulu ou c'est, je sais pas, c'est un choix? C'est une contrainte? Non. En fait, c'était juste un moment de reconversion. Juste le temps de reprendre mes études, de pouvoir aussi chercher d'autres stratégies pour mes accessoires et autres. Donc, ce n'est juste qu'un lancement. Pour mes accessoires, c'est tout récemment. C'est pas... Non. C'est juste quelques mois C'est pour seulement. ça que tu parles de grand retour en fait. Oui. Et... Oui, vas-y d'abord. J'ai une petite question. Oui. Parce que je vais retourner en arrière. La première question, D'accord. vous avez posé la question à savoir quelle a été votre motivation et tout ça. Vous avez parlé de la déception familiale. Est-ce qu'on peut savoir quelle était cette déception? Non, cette histoire, elle est vraiment longue. D'accord. Parce que par après, fais-nous vous avez dit que vous avez une famille oui. que vous aimez beaucoup et que la famille vous aimait. Vous voyez? Donc, Ça fait un peu... tout. Je veux savoir quelle a été la déception, quel était cet amour-là que vous vivez aujourd'hui avec votre famille. Ou ce n'était pas votre famille proche ou c'est une famille longue. Bon. Ah oui, nous on pose des questions assez pertinentes hein, parce qu'on a envie de te connaître, de te découvrir. Et cette question elle est vraiment percutante, mais là, je ne saurais comment répondre à cette question. Okay. Vraiment. D'accord. Elle préfère garder ça pour elle. Ouais. Ouais, je sens des émotions venir, donc bon, c'est mieux de garder ça dans un tiroir quelque part. Alors moi, je voulais te demander, dans le monde du slam, en Afrique, dans le monde entier, est-ce qu'il y a un slameur ou une slameuse, quand tu l'écoutes, tu restes comme ça, waouh. Ouais, Jamil Mama Gao, depuis le Bénin. Je l'admire beaucoup. D'accord. On vous a également posé une question. Quel est cet artiste, je ne sais pas, féminin, slameuse qui vous motive? Ou bien il y avait aussi une question, si vous pouvez changer quelque chose dans le monde culturel. Quelque chose dans le monde culturel au Togo, vous avez dit non, point d'interrogation, il n'y en a pas. Dites-moi, il y a souvent des festivals où on invite les slameurs, des slameuses. Est-ce que vous avez déjà participé à un truc comme ça? Un truc comme ça, vous avez fait inviter dans un festival, venez oui, jouer. Particulièrement la journée internationale du slam, c'est chaque 29 avril à l'Institut français. Jusque cette année, ce n'a pas été possible à cause de la situation sanitaire. Ouais. Donc, voilà. La Covid. Et quand vous arrivez, vous vous sentez à l'aise? Est-ce que vous êtes bien accueillis? On vous traite bien
Oh non, mais... Parce que nous sommes au Togo, il faut... On me traite bien, non, Très on me bien. traite bien. Sans Donc, vous n'avez souci. aucun problème Non. Pas du tout. Merci. Alors, elle a parlé de Jamil Maman Gao. J'ai fait une petite recherche. Je viens de trouver un truc sur lui. On va écouter pour te donner assez d'inspiration. Et tu D'accord. reviens, tu nous fais ton truc à toi quand tu es en place, quand tu es sur la scène. On Oui. va laisser sortir le génie. Voilà, laisse sortir le génie qui est en toi et D'accord. laisse-nous te découvrir en tant que slameuse. D'accord. C'est bon, je te fais écouter Jamil Maman Gao. Oui. D'accord. Vraiment. Jamil Maman Gao, il est jeune, hein? Ouais. Jeune, tout comme toi, on va dire. C'est pour ça Bon, qu'il il est t'inspire. plus âgé que moi quand Plus même. âgé, mais bon, enfin, la tranche d'âge Oui, n'est pas la c'est- même, oui. mais c'est un jeune également. Oui, C'est ce que Ouais, c'est un j'essaye jeune de dire. également. Qu'est-ce qui t'inspire chez lui? Son côté pragmatique. D'abord, je le connais personnellement. Et dans son style de slam, c'est plutôt musical. Musique. Dans tous ses sons, c'est dansant et tout. Bah, on va t'écouter également. D'accord. C'est bon, on y va? Ou t'as besoin d'un générique en fond? Non, pas du Pas tout. besoin. Pas besoin. Allez, vas-y. D'accord. Du milieu rural à la jungle urbaine, il y a des femmes, mais pas assez de femmes dont je rêve. Elles demeurent incarnatrices de la vie illuminée. Et pourtant, je rêve davantage pour ces femmes, déterminées à tonner avec gratitude leurs valeurs ancestrales, qu'ils émènent la reconnaissance de leurs racines sacrées et défendent par amour indéfectible leur identité et patrimoine culturel. Je rêve encore pour ces femmes qui poursuivent la suite de leurs histoires, poussent les communautés à croire en leur force. Femmes de vitalité, ayant la force de vivre inépuisable, qui savent sourire dans le malheur mais en finissent à l'amiable, et réagissent en accomplissant ses devoirs, sans beugler l'émancipation par ignorance. Encore et encore pour ces femmes, s'illuminant pour leur talent, qui hypnotisent les sceptiques par leur maturité et dessinent leur personnalité. Oui, des guerrières, des femmes innovantes qui se placent sous l'égide de l'éclosion et de la concrétisation. Je rêve pour celles qui osent agir, osent bâtir, osent entreprendre et lancent à la conquête du monde. Au risque d'être cataloguées d'irréalistes par vos rêves et projets d'envergure. Du milieu rural à la jungle urbaine, voilà ce genre de femmes dont je rêve. Wow. Eh bien, j'ai Merci l'impression que tu faisais le portrait d'une dame. En particulier. Oui. Est-ce que c'est quelqu'un, quand tu la vois, elle t'inspire? Non, c'est en général. C'est en C'est général. en général. Et tu es féministe? Non, pas du tout. Pas féministe. Juste que je suis pour ces femmes qui se battent pour leurs droits. Voilà. Bah, tu tends à être féministe. Bon, pas 100%. Bah, on a envie de t'écouter encore plus, hein, parce que Oui. là, j'étais carrément emportée. Je t'ai bluffé. J'étais là, j'avais pas envie que ça finisse, quoi. C'était juste waouh. C'est Angie Slamavia, qui est avec nous ici dans la balade matinale. Je rappelle que c'est comme ça tous les vendredis. L'ambiance, elle est détendue. On fait pas de débat. On ne parle pas d'un thème, mais on se fait plaisir parce que c'est le début du week-end. Week-end. Alors, c'est tout pour les Oui, questions? c'est tout, sauf si vous en avez encore. Non, sauf que j'ai bien envie de demander à Angie Slamavia de nous dire un truc sur elle. Parce que je te vois tellement fermée, tellement réservée. On n'a pas su percer le mystère jusqu'à la fin de cet entretien. J'ai envie de connaître un truc sur toi, même si c'est un plat préféré, une musique préférée à toi. Dis-nous quelque chose Un qui truc puisse... perso. Voilà, un truc personnel qui puisse nous dire que voilà, on a pu prendre quelque chose d'elle avant qu'elle ne parte. Bon, je pense que lorsqu'on me voit de là, on me dit que je suis timide, je suis fermée. Mais en vrai, ceux qui me connaissent, ceux qui m'écoutent actuellement, se disent que mais la fille, elle est dangereuse en fait. Il y a un feu à l'intérieur. Parce quoi. que je suis... Ce visage, la personne le connaît, mais je suis plutôt vicieuse.
Ça, je peux pas me dévoiler d'un seul coup en même temps comme ça. D'accord, on va l'inviter Je suis un une peu prochaine fois réservée. et la mettre dans le bain du vice. Oui, D'accord. ça, il le faut. Hein. Oui, comme ça, on verra si t'es vraiment vicieuse. Parce que elle toute ici, je te préserve. Sinon, voilà, on n'est plus qu'à quelques minutes de la fin de cette émission. On va revenir à toi tout à l'heure. Hein. D'accord. Mais juste pour histoire de boucler le thème de la semaine, les filles, bah, tu peux également intervenir. Hein. Oui, On a bien parlé sûr. du célibat toute la semaine. Oui. Le célibat qui est un statut matrimonial accepté sous d'autres cieux, mais en Afrique, c'est à proscrire, on va dire. C'est-à-dire les parents, la société n'acceptent pas qu'on parle de célibat. Une fille, par exemple, arrivée à un âge, doit se marier, ou ses parents sont contre le fait qu'elle reste chez eux à la maison. Le monsieur, même s'il n'a pas un chien, lui dit va chercher une fille qui vient rester chez nous à la maison ici, il doit faire enfant. Donc le célibat, c'est pas accepté dans nos sociétés. Pourquoi cela? On en a parlé tout au long de la semaine. Je crois qu'on va juste brosser le thème ce vendredi pour en finir. À moins que tu aies quelque chose à placer avant que nous on nous brosse. Bon, je pense que ceux qui sont célibataires, c'est un choix personnel. Peut-être à cause de certaines choses qui se sont produites dans leur vie, des déceptions peut-être, et aussi en voulant viser de grandes visions dans leur vie. C'est-à-dire une vision de carrière. Oui, carrière ou soit professionnelle carrément. Voilà. Et on peut également avoir des déceptions dans la vie de couple de ses parents et choisir délibérément de ne plus avoir de vie de couple soi-même. Hein, parce que, ayant vécu des choses en famille, on se dit, ah, mais si c'est ça la vie de foyer, vraiment, ça décourage. Ça décourage, ouais. Ben, les filles, qu'est-ce qu'on va dire pour finir avec ce sujet? Pour finir avec le sujet, le mercredi, on a tout dit. Hein, le mercredi, on a tout dit. Madame Kenom, le lundi, elle aussi, elle a dit des trucs. Bon, mis à part le célibat consacré que les gens respectent bizarrement, que ce soit célibat par contrainte ou bien par choix, ils voient ça comme, excusez-moi le terme, mais les enfants disent, ils te voient comme si tu avais 2 têtes. Genre, tu es extraterrestre, quoi. Comment toi, tu peux avoir un certain âge et dire que tu es célibataire? Pour la société, c'est inconcevable. Alors que c'est faux. De même, vous respectez le célibat consacré. Bah, si je suis célibataire, c'est que je me consacre à moi. Je pense d'abord aux objectifs comme vient de le dire. Et il faut noter qu'être célibataire ne voudrait pas dire être chaste. Hein. Ah non. C'est 2 choses différentes. Oui, bien sûr. Il faudrait que les gens mettent la différence entre les deux. Mais en même temps, quand vous dites que vous êtes célibataire, il faudrait respecter ce célibat-là. On en parlait dans la semaine. Vous ne pouvez pas dire être célibataire et mener une vie de débauche, si vous me permettez le mot. Voilà. Être célibataire, c'est être célibataire. Faudrait non, mais vivre une vie de débauche également, c'est un choix. Hein, à assumer. Oui, non, je juge personne. Il faudrait qu'on se comprenne. Je ne juge personne. Mais il ne faudrait pas entremêler les pinceaux. On est célibataire, on accepte son célibat. Parce que, quelque part, c'est parce que ces personnes-là qui se disent célibataires mènent une certaine vie que la société englobe. Tous les célibataires se disent, bah voilà, tu es célibataire parce que tu veux mener une telle vie de débauche. Et puis il faut pas oublier la personne qui dit qu'elle est célibataire, mais en même temps à cette vie dont on parle, elle fait mal à ces personnes qu'elle côtoie. Oui, parce que si tu te dis célibataire, tu veux pas d'engagement, tu veux pas d'attache avec qui que ce soit. Aujourd'hui c'est avec celui-ci que tu es, demain c'est avec l'autre, ainsi de suite. Bah ces personnes vont souffrir de ton célibat parce que peut-être il y en a une qui voudrait quand même partager ton quotidien. Oui, c'est ça, c'est pour ça que je dis, il faudrait respecter le choix qu'on fait parce que personne ne te l'a imposé. Il faudrait que ce soit une imposition, c'est ton choix. Tu sais le pourquoi tu as fait ce choix parce qu'avant de faire un choix, il faut vraiment réfléchir. Réflexion mûrie, choix assumé. Voilà, donc du coup, il ne faudrait pas juste dire que je suis célibataire comme ça, des parents en l'air. Non. Chaque choix qu'on fait, il faudrait que ce soit un choix assumé. Il faudrait pouvoir se défendre quand quelqu'un t'attaque vis-à-vis de ce choix-là. Je le disais le mercredi, normalement, on ne devait pas avoir à s'expliquer vis-à-vis du choix qu'on a fait soi-même. Mais bon, malheureusement, dans cette société, il faudrait toujours expliquer le pourquoi tel est ça et tel est ci. Si toi-même, tu n'arrives pas à défendre le choix que tu as fait, finalement, qui va défendre ce choix-là pour toi? Donc, qu'importe le choix que vous faites, il ne faudrait pas suivre la tendance, il ne faudrait pas se marier parce que tout le monde se marie. Parce que oui, tout le monde n'est pas fait pour être en couple. Excusez-moi si je le dis. Tout le monde n'est pas fait pour être en couple. Donc, du coup, il faudrait apprendre d'abord à se connaître et savoir si on est à même de supporter, de partager son espace avec quelqu'un, si on est capable d'accepter la personne.
avant de s'imposer dans la vie d'autrui. C'est ma conclusion. Félix? Voilà, le mercredi, on avait tellement parlé là-dessus. On a parlé du choix, c'est vrai. Le choix, respectant. Célibat choisi, célibat consacré. Voilà. C'est deux formes, hein? Célibat choisi, célibat consacré. Et célibat aujourd'hui, par contrainte. Par contrainte aussi. Ah oui, contrainte. Et aujourd'hui, la société accepte librement le célibat sacré parce que on sait que c'est un choix, c'est comme ça, quoi. Ouais. Maintenant, le célibat choisi et le célibat par contrainte sont toujours jugés. Pourtant, pourquoi vous ne savez pas pourquoi tu as choisi ça. Pourquoi tu as eu ces problèmes et tu décides ça. Vous voyez, non? Mais avant tout, je dirais que c'est vrai. Et quand on parle du célibat, on parle de ces personnes-là qui ne sont pas en couple. Pas de la vie de couple. Et on fait référence à l'âge. À l'âge. Pourquoi nous n'accusons pas, ou bien la société n'accuse pas des personnes moins âgées de 18 à 20 ans qu'ils sont célibataires? Et là, on dit qu'il faut se consacrer à ses études. À ses études, hein. Mais vous savez que est-ce que parmi cette tranche d'âge-là, il y en a 16 enfants ou 16 jeunes qui disent non, moi je ne vais pas me marier. Vous savez, il y en a. Oui, déjà. Maintenant, vous avez le regard sur ces jeunes-là qui ont au-delà de 25 ans, 25 à 30, surtout 30 ans. Nous, au Togo, ici, là, quand tu as 30 ans, tu n'es pas marié. C'est que tu es vieille fille. C'est qu'on ne va plus fêter 30 ans. C'est que toi... Moi, je vais rester à 29. Voilà. C'est vrai, je ne vais pas fêter 30 ans. Vous voyez, non? Comme ça, on ne saura pas que j'ai 30 ans. Et puis, bon, donc il faut que je... On va compter. Si c'est moi qui vous dirai, je suis née en telle année. Je te dis, si je dis, je suis née le jour où tu m'as connu. C'est pour donc, rien. je disais, donc... c'est l'âge, vous voyez l'âge, et quand l'âge dépasse les 25-30 ans, on commence par juger, il est célibataire, elle est célibataire, elle ne veut pas se marier, elle ne veut pas se mettre en couple. Se mettre en couple aussi, là, c'est différent que d'être célibataire. Ouais. On se met en couple, hein, en se rassurant que non, le fait de me mettre en couple, je serai au moins heureuse. Pas totalement, mais au moins le minimum. Oui, non. Donc, je pense qu'il faut laisser l'âge et la situation matrimoniale et se concentrer sur, comment je vais dire, la vie de la personne. Qu'est-ce que cette personne vit? Pourquoi cette personne choisit être célibataire? Voilà, chercher à comprendre. Donc, moi, je ne trouve pas de contrainte où une personne à l'âge avancé, qui n'est pas marié, peut-être que c'est son temps, comme venait de dire Angie. Voilà. Il y en a plusieurs raisons qui poussent certaines personnes à rester célibataires à vie ou à rester célibataires pour un temps. Donc, moi, je dirais que respectons le choix de tout un chacun. Voilà, c'est ça. Et puis, il y en a aujourd'hui qui se marient, c'est par intérêt. Hein. C'est pas parce qu'ils ont choisi de se marier qu'ils se marient. Mais c'est pas pur intérêt. Je me marie à celle-ci parce que peut-être ça me permet d'avoir de la promotion au boulot. Ou je me marie à elle parce que sa famille me permettra de faire éclore mon business. Ou je me marie à lui parce qu'il a de l'argent, il a sa maison, il a sa voiture et tout en même temps. J'irai juste m'asseoir en tant qu'épouse. Est-ce que c'est des raisons de se marier? Non, je ne trouve pas. Non. Alors, même si vous choisissez d'être en couple ou d'être dans un foyer, que ce choix soit assumé, en fait. Qu'on se dise, j'ai choisi de faire la vie à deux parce que. Ou sinon, j'ai choisi le célibat parce qu'il faut toujours avoir de bonnes raisons de faire ce qu'on a à faire. Nous sommes presque à la fin de cette émission. On va rire aux éclats avec l'histoire de Joseph. C'est encore avec toi, Félicité, et puis on vient conclure. Voilà, comme l'a annoncé au début, on va rire aujourd'hui, on va rire. Mais de grâce, je vais demander à toutes celles qui sont sur ce plateau-là de rire avec modération. Voilà. Bon, on va fermer nos oreilles alors. Riez doucement parce que l'histoire là, moi-même, l'histoire... Je mets les écouteurs. Parce que moi-même, l'histoire là, non, si vous n'allez pas rire, hein, je vais rire, mais je vais vous apprendre à rire avec modération, quoi. Voilà. Donc, c'est une petite histoire, voilà, de Joseph, mon grand frère et moi. Vous savez, vivre dans la campagne, c'est bon. Le village, c'est bon. Et surtout quand tu as la chance d'être mignon dans un gros village. Ah non, toutes les filles meurent comme ça pour toi.
Ah oui, c'est comme ça. Et mon grand frère était mignon. Non, il est mignon parce qu'il est encore là. Il est mignon, il est beau. Non, l'élégance. Non. Joseph, il est même présentement avec nous, voilà. Je vous dis, Joseph, il est tellement mignon que comme ça, hein, voilà une petite blanche allemande qui tombe folle amoureuse de mon grand frère Joseph. Ah, villageois en ville, c'est bon, et je vous dis. Et comme ça, la petite tellement, vous-même vous savez, non, les petites blanches là, elles aiment les noirs, trucs noirs là, et c'est important. Et c'est comme ça, moi j'aime la bouffe, hein, petite soeur là, toujours, je suis derrière le grand frère, parce qu'accompagné avec des touristes, des blanches et tout ça là, ça fait du bien parce que là, ça fait la pub. On mange bien, vous-même vous voyez sur ce plateau là, il y a une qui aime vraiment manger quand on part d'anniversaire, voilà, c'est comme ça, celle, je suis au sel là. Non, réponds pas. Donc, j'ai dit non de quelqu'un. Donc, c'est comme ça, moi j'étais comme ça, moi j'aime bouffer, je suis toujours le grand frère pour manger des très bons plats dans des restaurants. Et un soir comme ça, voilà, on était invités à un dîner gala. Venez voir, 12 personnes, je vous dis, 8 blancs et 4 noirs. 4 noirs là, c'était mon grand frère et moi et 2 cousins. Voilà, viens voir la bouffe. Tout le monde donnait. Ça commande. Moi, je veux manger des plats là, mais je ne connais pas le nom. Moi, là, ce que j'aime là, c'est poisson braisé avec frites. Grand frère Joseph, il dit, lui là, c'est pentade ou rien. Et Moba, toi aussi. C'est pas le problème, on lui a bien servi et on nous a servi. Les blancs, ils ont pris des poulets, des poissons et tout ça, bien accompagné. Je vous dis, plat de nom là. De toute façon, c'est beaucoup. Moi, j'ai pris le temps de finir mon plat, surtout tête de poisson, là, j'adore. J'ai fini, j'étais là, le grand frère, il faut manger à la maison, là, c'est pâtes et puis gombo, c'est qu'on mange, tu fais semblant parce que tu es accompagné d'une blanche. Il a goûté, il dit, ah, ça va, les blancs aussi, ça va. Voilà, je vous dis, les plats, là, c'était resté. Hein? Des cas de poulet, des cas de pintade, des cas de poisson, c'était resté comme ça. Donc, on va quitter les arts comme ça. Je regardais, c'est tellement Joseph, il est intelligent. Joseph dit, ah, Félicité, tu sais, notre chien, il est à la maison. Hein? Il faut qu'on nous emballe, ça, on doit donner le chien. Ah, notre patience. Le chien s'appelle Patience. Et la petite blanche, tellement elle est amoureuse du gars, elle dit, ah bah oui, Joseph, on se prend le chien, il doit bien manger, il faut que la servante nous emballe ça. Et voilà. On a demandé, tout a été emballé. Mes muscles, j'ai bien tenu les sachets là comme ça. Je vous dis. On est rentré, je vous dis, à 23h, on est rentré chez nous. Svénia, la petite blanche, elle s'appelle Svénia. Rentre à l'hôtel, va chez toi. Elle dit, oui, je rentre, je vais aller dormir avec mes camarades. Nous, on est rentré chez nous, arrivé à la maison, le grand frère dit, Félicité, on va ici. Des ballons. Pousse-moi le canapé là. Pousse-moi le canapé, mets dans un grand plateau, pose ça au milieu. Il a dit, grand frère, regarde. J'ai fait, c'est le grand frère. Je vous dis, on était accompagné d'un étudiant revenu des vacances, tellement attachement là, c'est ici, je connais les étudiants. Là-bas aussi, il n'a pas mangé, mais de toute façon, on est arrivé au salon là. Voilà, il a détaché sa ceinture, on est resté à terre là-bas. On a commencé par manger. Grand frère Joseph, tu as fait semblant de ne pas manger là-bas. Il a réclamé le reste de ses morceaux dans le plat. Il a mis, je vous dis, cuisse de penta là dans la bouche, avec os, mélangé. Il mangeait. Moi, j'étais concentrée sur mes têtes de poisson. De toute façon, j'adore. Notre grande surprise. Petite blanche, il faut dormir, j'ai dit. Elle revient chercher. J'ai dit, petit bâton du noir, la façon, ça travaille. Tu ne vas pas dormir. Minuit, tu viens. Pourquoi? Tu cherches quoi? Et je vous dis, comment ça s'appelle là? Joseph, il est là. Joseph, il est là. Il faut venir voir mon grand frère Joseph en train de lutter contre sa cuisse de pintade là-bas dans la bouche. Il lutte. Patience. J'ai dit, grand frère, patience là. Faut poser cuisse là. Moi, elle fait sortir ça pour donner à patience. Patience. La blanche, elle était là, elle nous regardait. Moi, j'ai soulevé le plateau. Le jeune étudiant, je connais, il était concentré rapidement sur France 24 en train de suivre le journal. Toi, depuis quand tu suis France 24? Parce qu'il s'est fait le connaisseur. Il n'y a pas de problème. Moi, j'ai pris le temps de soulever pour aller donner à patience. Vous savez, non, patience, il est bon. Nous, quand je suis sortie, avec le plateau, avec tête de poisson, avec cuisse de poulet, cuisse de pintade,
La patience, vraiment, la patience elle est bonne. Hein. De toute façon, j'ai croqué les os. Ah non! J'ai croqué, j'ai mangé, j'ai terminé. Pourtant, on n'avait même pas de chien dans la maison. La patience, là, finalement, c'était moi. Ou c'est Joseph? Je ne sais pas. Joseph, à toi de m'expliquer. Prochainement, là, mangeons bien. Merci Félix, c'était rire aux éclats. Et on rit toujours aux éclats pour finir les vendredis. Alors, Voilà, passez un bon week-end. Andy Slamavia, on revient à toi pour finir cette émission. Peut-être un truc en slam pour finir, ou je sais pas. Slam. Bah, c'est toi qui vois. Hein. Dédicace. Ah oui, on a failli oublier maman. Alors, c'est un petit texte de Djamil Mamagao. Mais c'est un petit mot aussi à l'endroit de ma mère en même temps. Ouais. Aussi longtemps que mon cœur transpire, aussi longtemps que ma chair respire, tant que le souffle du vent soufflera encore dans mes narines, je serai de ceux qui continuent leur route, de ceux qui affrontent eux-mêmes à défendre leur route. Ainsi que la route sera toujours longue, je sais que moi, j'avancerai. Maman, moi, je sais que j'avancerai. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, maman Angie. Elle s'appelle comment? Antoinette. Maman, on pense fort à toi, on t'envoie beaucoup d'amour, beaucoup de câlins, plein de bisous et toutes nos ondes positives t'accompagnent tout au long de cette journée qui est la tienne. Une fois encore, joyeux anniversaire et qu'à partir de cette bougie, tu souffles encore des centaines de bougies, enfin, que tu restes à nos côtés pour nous prodiguer de bons conseils, quoi. Ouais. Merci Angie d'être passée sur le plateau de Merci la à radio. vous de On même. compte te retrouver très vite, hein. D'accord. Pour découvrir ton art. Merci également les filles. On va se quitter avec Grand Corps Malade. C'est parce que tu es là. Hein. On fait plaisir au slam. Grand Corps Malade, mesdames. Bon week-end à toutes et à tous sur les ondes de la web radio Gina.